Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la troisième et dernière partie de l'interview que m'a accordé Jean-Louis Etienne, consacrée à son livre jeunesse, L'enfant qui marche. Avec l'américain Will Steger, vous avez pris la tête de l'expédition internationale Transantarctica et traversé l'Antarctique en traîneau à chien durant 7 mois. Hein. Oui, alors ça, on a changé de pôle. Là, je parlais du Nord. Maintenant, on est passé au pôle Sud. Ça s'appelle l'Antarctique. Et l'Antarctique, un immense continent de glace qui est grand comme 28 fois la surface de la France et qui est recouvert par une couche de glace de 2,5 km de glace. 2500 mètres d'épaisseur de glace moyenne sur 28 France. Ça, c'est la taille du glaçon qui est en Antarctique, c'est 80% de l'eau douce de la planète qui est gelée là. C'est la réserve d'eau douce de la planète. Et donc, on a traversé ce continent. Ce continent, il a un statut formidable par le traité de l'Antarctique, qui dit que ce continent est une terre de science, une terre de paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de possession. Et quand on est parti, en 89, c'était la fin du traité de l'Antarctique. Et on avait en tête de promouvoir cette reconduction de ce magnifique traité. C'est le seul traité, si vous voulez, qui dit que une terre est une terre de paix, une terre de science, ouverte à la science, ouverte à tout le monde. Vous traversez l'Antarctique, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de douane. Et donc, on voulait que ce statut soit reconduit. Donc, et on a participé à cette information auprès du public. Et donc, on a fait ça en expédition internationale avec un Chinois de Chine populaire, un Russe qui était soviétique encore en 89, un Anglais, un Américain, un Japonais et moi. Et c'était une expédition extraordinaire, ça a duré 7 mois. Mais d'abord, on avait traversé le Groenland ensemble pour s'entraîner, 2 mois d'expédition. Et après, la grande traversée de l'Antarctique de 7 mois avec des chiens, c'est prodigieux parce que c'est là que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il fallait parler l'anglais. Et donc, je le dis à ceux qui nous écoutent, là, apprenez l'anglais. C'est un outil formidable. Alors, quand je dis apprenez l'anglais, les gens ils disent, oh, l'anglais. Et je dis, non, mais l'anglais, c'est pas une langue. L'anglais, c'est un outil de travail. Vous multipliez par 50 vos chances de trouver du boulot. Il faut parler l'anglais. Tous les rapports sont en anglais. Les échanges dans le monde entier se font en anglais. Donc, voilà. Et donc, c'était une expédition internationale où, bien sûr, là, je me suis forcé pendant tout ce temps à progresser en anglais, mais surtout, c'était cette idée d'une coopération internationale pour faire de l'Antarctique une terre de science et de paix. Il y a une personne en France qui avait joué un rôle très important, qui est Michel Rocard. Michel Rocard, à ce moment-là, était Premier ministre et avait décidé, avec d'autres hommes politiques, de conduire ce traité, reconduire ce traité, parce que les discussions, c'était qu'est-ce qu'on fait avec les richesses de l'Antarctique? Ce n'était pas dans le traité. Et donc, il a dit, c'est trop tôt pour prendre une décision, on va faire un moratoire, c'est-à-dire un moratoire de 50 ans. C'est-à-dire pendant 50 ans, on n'en parle plus. Et donc, on a aidé à promouvoir ce traité. Pour moi, c'était une ouverture sur le monde qui était géniale. C'est un souvenir inoubliable. Et on se voit toujours, ces 6 copains. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistera cette nouvelle grande expédition pour l'Arpod, dont le départ est prévu pour 2021 ? Oui, on va étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. Là, de nouveau, l'hémisphère sud. Il y a un immense océan qui fait le tour de l'Antarctique. On appelle ça les 40e, 50e hurlants. Ce sont des zones très ventées, avec un courant qui unit les 3 océans, Atlantique, Indien et Pacifique. C'est loin, il y a peu de missions, à part l'été de temps en temps. Et donc, cet océan, il reste encore méconnu. Et donc, nous allons faire un navire vertical, c'est-à-dire qu'il descend à 80 mètres sous l'eau, qui a un tirant d'eau, c'est-à-dire, on n'habite pas sous l'eau, mais il descend à 80 mètres sous l'eau. Donc, on va être pris dans des eaux stables. Et on va être emporté par le courant. Et donc, ça va nous permettre d'étudier 4 choses. Son rôle sur le climat, parce que c'est ce qu'on appelle le principal puits de carbone océanique de la planète. Donc, le CO2 se dissout dans les eaux froides. Deuxièmement, on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On a 80 mètres sous l'eau, il y a le silence, on écoute, on fait un inventaire de faune. Et ensuite, troisièmement, on va regarder l'impact de l'activité humaine sur cet océan, c'est-à-dire microplastiques, contaminants,
est-ce que les activités humaines ont déjà pollué cet immense océan qui est très très loin de nos activités? Ce sont les 3 principales recherches que nous allons faire. Très bien. Jean-Louis Etienne, est-ce que le petit garçon du côté de Vielmur-sur-Agou, qui avait des rêves d'aventure, a réalisé tous ses rêves aujourd'hui? Vous savez, les rêves, quand on est sur le chemin de ces rêves, comme on peut dire, ils arrivent les uns après les autres. Et puis ils évoluent avec le temps, ils évoluent avec l'âge, ils évoluent avec les circonstances. Donc je suis sûr que je pourrais en avoir encore pendant un moment, mais Polarpod m'occupe beaucoup depuis 8 ans. Et donc je n'ai pas d'autres projets à l'heure actuelle. J'ai quand même 2 frustrations, vous voyez. Ah oui. C'est pas 100%. Le rugby, j'ai adoré le rugby. J'ai fait junior B, junior A, puis j'ai eu des soucis de santé, j'ai dû arrêter. Oui. Ça a été vraiment une douleur d'arrêter ce sport que j'adorais. Et ensuite, la chirurgie. J'étais interne en chirurgie. Oui. La chirurgie me passionnait parce que c'était le lien entre la médecine et le travail manuel. Ouais. Et le travail manuel reste mon activité principale, je dirais. J'aime les outils, j'aime la construction, je fais toujours des petites choses, des travaux. Ouais. Donc j'ai réalisé quand même une grande partie de mes rêves. Mais je leur dis à tous qui nous écoutent, suivez la voie de ce rêve, même si le chemin est difficile, parce que c'est sur le chemin de ces rêves qu'on se réalise le mieux. Très bien. Je vous remercie, Jean-Louis Etienne. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mes chers auditeurs, j'ai lu le livre et j'en suis sûr que comme moi, vos mômes vont adorer. N'hésitez pas à laisser votre avis sur ce podcast en commentaire sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.